C'est votre tour, mes chers amis. C'est avec un petit sourire de nostalgie que je vous écris cette lettre à vous, pour faire mon deuil. Hélas, vous vous êtes bien fait monter la tête, et je ne le comprendrai jamais, car toi, Estelle, tu as déjà été du côté de cette barrière, où je me trouve. Et toi, Renaud, tu es protecteur avec ta sœur. Je sais donc que tu te souviens, de tout ce temps où Ted, a fait en sorte que pas mal de monde tourne le dos à ta sœur. Nous avons lutté, nous. On a fait front à Ted, en lui disant que, on comprenait qu'il n'accepte pas s'être fait frapper, mais que nous savons que Estelle est une bonne personne, lui tourner le dos pour ça serait disproportionné. Chose que vous n'avez pas été capable de faire pour nous, quand nous avons été dans votre position. Et pire encore, aujourd'hui vous jouez tout son jeu et vous alimentez ce feu qui vous a autrefois brûlé. C'est incompréhensible. À ceci, me répondrez-vous, tu ne dois pas oublier ce que tu as fait toi, c'est ça qui a fait que. Bien. Très bien. Mais laissez-moi vous dire une chose. Je vais te dire quelque chose Estelle qui j'espère, te donnera matière à réfléchir. Aujourd'hui je vais te retourner ta phrase. Moi, aujourd'hui, c'est plutôt moi, qui ne suis pas sûr de vouloir d'une amie comme toi, Estelle. Je préfère 100 fois plus ma position, avec le peu que j'ai à me reprocher, plutôt que la vôtre. Car si, tu serais quelqu'un de bien, et juste. Cette phrase tu l'aurais dite à Anissa, elle aussi. Je ne suis pas sûr de vouloir d'une amie capable de violer mon ami dans son sommeil. L'as-tu fait? Oh bien sûr que non, tu sais très bien les foudres que tu aurais pris de Ted, et ton cercle de fréquentation dont tu es si dépendante, se serait restreint. Et pourtant, tu savais Estelle, tu savais. Toi aussi Renaud, tu savais. Le contexte, vous saviez. La masturbation non consentie, vous saviez. Même si à ce moment-là, je n'avais pas encore mis les mots justes, le viol, sur ce qu'il m'est arrivé. Pour vous, apparemment, vous faites partie des gens pour qui, le viol n'existe pas, envers les hommes. Alors encore une fois, je ne suis pas sûre, dans ce cadre-là, avant que vous évoluiez sur ce point, je ne suis pas sûre de vouloir auprès de moi, des amis comme vous. Le viol, c'est un acte sexuel, non consenti. Qu'il y ait pénétration, ou pas. J'ai été violée par Anissa. Et lorsque je me suis confiée à vous, quelle a été votre réaction? Tout ce qu'il a eu comme retour, était que vous espériez que nous comprendrons votre position, et que vous vouliez garder une neutralité dans ce qui s'est passé, et que ce conflit n'est pas le vôtre. Et que vous ne vouliez perdre personne. Une phrase de toi, Renaud, a hanté mon esprit des mois. Tu disais qu'il y a toujours dans un conflit autant de versions que de protagonistes, et qu'il est dur de démêler le vrai du faux. Mais c'est à ce moment précis dans ta réflexion, où tu aurais dû faire le lien avec ta sœur, que c'est dans les habitudes de Ted, de retourner les situations en son avantage pour s'en sortir, comme il l'a fait avec elle. Paraître pour le gentil qu'il faut plaindre, que ce qui lui arrive est toujours injuste, et qu'on tourne le dos à la méchante Estelle. Tu as été le premier du groupe à voir clair, et traiter Ted de manipulateur, alors, toi. Pourquoi, dis-moi pourquoi. Lors de ce mois de juin 2021, tu as vu cette énergie négative qui pesait sur moi. Je ne savais pas encore ce que c'était exactement, mais tu l'as eu face à toi, tu m'as regardé dans les yeux, tu as vu ma colère, tu m'as vu m'effondrer, et pourtant. Est-ce que vraiment face à cette évidence, entre tes anciennes intuitions sur le fait que Ted est un manipulateur, et ce que tu avais devant toi, tu n'as vraiment pas fait le lien? Était-ce involontaire, ou tu ne voulais vraiment pas regarder la vérité en face? Et donc, était-il avisé de me dire que ceci n'était qu'une version parmi d'autres? Point d'interrogation. Puis par la suite, un an plus tard, alors que je tenais mon bébé dans les bras, tu étais censé prêter une attention particulière à ce passage piéton sur lequel je me trouvais, toi qui étais sur ton quad. Je sais pertinemment que tu nous as vus. Mais tu regardais droit devant toi comme un garde royal anglais imperturbable, tu nous as niés. Ce mois de juin 2023. Voici ce que nous avons besoin de vous dire et que j'ai besoin aujourd'hui d'être entendu par ceux qui étaient pour nous des amis de longue date et que nous aimons encore profondément. Pendant que vous lui dites que vous ne savez pas, si vous voulez d'un ami comme moi, capable de commettre la seule chose que vous n'ayez jamais eu à lui reprocher en 13 ans d'amitié. Et nous, ce que ce viol et tout ce qui en a découlé, arrivez-vous seulement ne serait-ce qu'à imaginer ce qui a été brisé chez moi. À l'intérieur, les dommages ont été inqualifiables, inquantifiables avec des chiffres. Que devrais-je dire, moi? Vous avez décidé de nous tourner le dos. Donc pour résumer, si je suis votre raisonnement, un manipulateur multirécidiviste et une prédatrice sexuelle que vous savez pertinemment qu'elle m'a violée, là, ça ne gêne personne. Je pense ne jamais pouvoir réussir à cerner votre raisonnement, comme votre sens de la gravité des choses. Je n'ai même pas de mot qui me vient.
Mais j'espère que ce mot va vous donner matière à réfléchir car on ne peut même plus parler d'injustice à cette échelle. Que ce soit ma femme, ou moi, avant ces histoires, vous n'avez jamais eu une once de dispute avec nous. Ni même d'animosité entre nous. Est-ce qu'on peut en dire autant de Ted? Sûrement pas. Vous avez toujours pu compter sur nous, toi Estelle, lors de tes chagrins. On a toujours sauté dans la voiture pour venir adoucir tes épreuves, toujours là pour t'écouter, te confier et nous n'avons jamais trahi ta confiance. Et encore une fois, peux-tu en dire autant de Ted? Sûrement pas. Nous n'avons jamais gâché une seule de tes soirées à pendre la gueule ou en partant fâchés avec toi. Comme si ne partons pas fâchés était notre devise. Et encore une fois, peux-tu en dire autant de Ted? Sûrement pas. Nous n'avons jamais cherché à séparer les gens dans notre groupe d'amis, qu'importe si nous n'aimions pas certains, nous étions tolérants. Nous on préfère de loin rassembler les gens, plutôt que les séparer. Peux-tu en dire autant de Ted? Sûrement pas. Est-ce que nous avons cherché à t'isoler des autres, pour qu'ils te tournent le dos dans notre groupe d'amis parce que nous étions en conflit? Ou pire encore pour te réduire au silence et que tu ne sois jamais entendu malgré l'injustice que tu vivais, te privant de tout soutien alors que tu en avais besoin? Jamais. Au contraire, on a lutté à contre-courant pour toi, on a continué de te voir, malgré ces injonctions. Peux-tu en dire autant de Ted? Sûrement pas. Lorsque ton ex t'avait frappé sur le parking en Espagne, j'ai été le premier à sortir du bar quand on est venu nous chercher pour te porter secours, je suis arrivé comme un fou et ton ex a vite dégonflé. Peux-tu en dire autant de Ted? Sûrement pas. Et d'ailleurs pour rappel, il n'était même pas là, c'était les années où il t'évitait alors que sans cesse tu allais les voir pour te faire pardonner. Autre chose, pendant toutes tes crises d'alcool, que tu ne supportais plus longtemps après ton opération, on est toujours resté près de toi, on a été patient avec toi et on a donné de notre temps pour toi. Peux-tu en dire autant de Ted? Sûrement pas. Au contraire, lui se barrait en disant que si c'était pour passer des soirées comme ça, il ne viendrait plus, puis il partait. De plus, il serait temps de se rendre compte que nous étions si nombreux dans notre groupe d'amis étant jeunes en Espagne. Et si tu retires ceux qui ne viennent simplement plus, en y réfléchissant, faut quand même se rendre compte que Ted a toujours été à l'épicentre de tous les conflits du groupe réuni, tous. C'est vrai, récapitulons. 1. Manuel, lui vole sa copine, aujourd'hui, avec ce qu'on sait, on pourrait s'interroger enfin sur la véracité de cette version. Mais en attendant, tout le monde était remonté contre lui, ou presque, puis on lui a tourné le dos, il n'est plus revenu en Espagne jusqu'à ce que Ted lui pardonne, n'est-ce pas? Tiens, 2. Justine témoin 1, son ex, qui l'a trompé avec son autre ex qui la précédait. Il partait soi-disant travailler le matin, mais il allait en fait, voir sa maîtresse. Justine témoin 1, faisait pourtant partie du groupe à ce moment-là, n'est-ce pas? Mais là encore, parce que c'est Ted, et qu'il a retourné le cerveau de tout le monde, personne n'a été choqué par ses actes, personne n'a pris la défense de Justine. Moi y compris. Et j'ai l'impression d'être le seul à m'en rendre compte et m'en vouloir. 3. Justine témoin 2, on en parle. On l'a vu en long et en large assez pour prendre la mesure de l'injustice, et encore une fois, un membre du groupe en moins qui a dû s'effacer, et partir avec ses injustices sous le bras. 4. Jérôme, dans la foulée, ils étaient célibataires tous les deux, et pourtant, Ted s'est arrangé pour qu'ils ne finissent jamais ensemble et que Justine témoin 2 reste sous son emprise, en la privant d'un nouveau départ dans une belle relation. Elle aurait bien mérité toute la bienveillance de Jérôme, après son enfer avec Ted. Et là encore, un membre du groupe en moins, sans compter que lui, il a perdu ses amis de la plongée aussi, suite aux médisances de Ted. Pour rappel, avec une immense fierté dégueulasse d'enfant gâté, il jubilait de son retournement de situation. 5. Estelle, pseudo-violence injustifiée, pour le reste on vient d'en parler. 6. Voici mon tour, plus besoin d'ajouter quoi que ce soit, ça finit toujours de la même façon. Voilà, si vous voulez continuer à vous faire promener et satisfaire ce poison sur pattes, c'est votre choix. Nous ne sommes peut-être pas, dans ce cas, faits pour que notre amitié dure plus longtemps. Parce que personnellement j'aime pas trop qu'on me prenne pour un âne qu'on veut promener en lui agitant une carotte sous le nez, et ça m'insupporte tellement, que même les ânes j'en veux pas dans ma vie, ça ira merci. Je vous donne l'occasion de vous rendre compte une fois, si vous voulez pas comprendre c'est bien dommage, mais ce sera cette fois votre responsabilité, vous ne voulez pas savoir. Mais au moins je vous ai mis sous les yeux, ces pièces du puzzle que ces parasites vous ont cachées, pour vous empêcher de discerner complètement l'entièreté de cette histoire et toute sa complexité. À vous de voir ce que vous voulez comme fréquentation autour de vous, c'est votre vie. Malgré ça, nous vous souhaitons le meilleur, même si vous nous avez tourné le dos un peu vite. Renaud, c'est à travers les réseaux qu'on a découvert ta copine. Si tu n'as pas trouvé là, ta femme parfaite, moi je m'appelle plus Benoît.
Si nous avions un jour imaginé ton idéal, on l'aurait dessiné et fabriqué ainsi. Nous espérons vraiment que vous serez longtemps heureux. Étant en couple depuis plus de 10 ans, nous aurions voulu vous aider car un couple C est un combat de tous les jours passé un certain point, mais bon, on n'a pas besoin de se fréquenter pour discuter, donc au besoin, ne te gêne pas, tu sais où nous trouver. Et Estelle, vraiment on prie pour que la chance tourne enfin pour toi. Et nous espérons que qui sait, on ne sait pas de quoi l'avenir est fait, peut-être que si nous nous refréquentons dans 1 an, 3 ou 10 ans, tu nous présenteras ton mari et tes enfants, et que tu seras épanoui. Broken stones, broken lightning. This house of doubt is what we know. Chasing down the silver linings. Wounded minds and wounded souls. Ooh, ooh, we are coming home. We are coming home. Ooh, ooh, we are coming home. We are coming home.